Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des modes de leadership et de leur influence sur la performance de vos équipes. Cette vidéo va donc traiter des différents modes de leadership. Et à la fin de la vidéo, vous comprendrez comment augmenter la performance de vos équipes en adaptant le leadership à la situation. Alors, pour synthétiser, il y a 3 grands modes de leader ou de leadership. Le premier, c'est ce qu'on appelle généralement le responsable donneur d'ordre, ou en fait le chef, celui qui impose sa volonté. C'est souvent un chef d'équipe qui a été nommé leader et qui croit que sa légitimité vient du fait qu'il doit tout savoir et qu'il doit avoir réponse à tout. Le deuxième niveau de leadership, c'est le responsable ressources. C'est déjà dit dans les mots, son but, c'est de mettre les ressources de son équipe ensemble, de les faire coopérer et de ne plus être le goulet d'étranglement pour trouver à chaque fois les solutions. Le danger de cette position, c'est ce que j'entends chez beaucoup de mes clients, c'est de dire « Ah ben oui, je leur dis, ne venez pas chez moi si vous venez avec un problème, venez avec une solution ». Non, ce type de leader est un responsable ressources, donc bien entendu, il va inciter ses collaborateurs à penser à des solutions, mais il va rester en tant que ressource pour leur permettre de ne pas enterrer un problème et de ne pas faire en sorte qu'en fait ça contamine négativement toute la société. Le troisième type de leader est certainement le plus intéressant, c'est le responsable porteur de sens et non pas donneur de sens. Donc ce n'est pas une vision pilule qu'il impose à toute sa société ou à toute son organisation, c'est bien quelqu'un qui a comme mission principale de s'assurer qu'à tous les niveaux de l'entreprise, chez chaque collaborateur, chaque action soit portée par le sens et donc soit dynamisée dans le projet commun. Pour illustrer cela, en fait, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire, celle de la métaphore des tailleurs de pierre. Peut-être que vous la connaissez, mais je pense qu'elle est riche d'enseignements. Qu'est-ce qui se passe? En fait, un jour, je vous invite à aller voir une mine de pierre. Et dans cette mine de pierre, nous remarquons qu'il y a 2 frères jumeaux au travail. En fait, ils sont assez difficiles à identifier comme frères jumeaux parce que l'un est crasseux, ses mains sont ensanglantées, ses outils sont dans un état déplorable, alors que l'autre, on a plutôt l'impression qu'il y a un rayon de soleil autour de lui et qu'il a le sourire tout le temps. Je vous invite à faire la connaissance du premier tailleur de pierre. Et quand vous allez vers lui et que vous lui demandez de vous expliquer ce qu'il fait, il vous regarde d'un air extrêmement agressif, jette ses outils, soulève sa pierre et vous regarde en vous disant « Mais vous voyez bien, hein, je taille une pierre ». Ravi de cette première expérience, vous revenez me trouver en me disant « Écoute, merci, c'était très instructif ». Mais comme vous me faites un peu confiance, vous acceptez d'aller voir l'autre frère jumeau, qui est beaucoup plus accueillant et qui paraît beaucoup plus joyeux. Et quand vous lui posez exactement la même question, en lui demandant de vous décrire à quoi il est occupé, celui-ci vous regarde avec gentillesse, avec un peu d'étonnement quand même, pose délicatement son burin et son marteau, reprend aussi sa pierre en main, mais l'époussière un peu, la soulève vers vous et vous dit « Mais vous voyez bien, je construis une cathédrale ». C'est ça la différence de leadership. Dans un mode de leadership responsable donneur d'ordre, vos collaborateurs ont l'impression de juste tailler des pierres, de ne pas voir le projet commun et donc de ne même pas pouvoir participer au succès. Dans un leadership responsable porteur de sens, chaque tailleur de pierre ne taille pas une pierre. Il participe à la réussite du projet, il participe à la mission de l'entreprise, il participe à la vision du projet. Et donc, chaque collaborateur connaît le sens de sa mission dans le projet commun. Une parfaite illustration de ça, je trouve, ceux qui ont eu la chance d'aller à Barcelone et de visiter la Sagrada Familia, c'est cette cathédrale. D'abord, elle est merveilleuse parce qu'elle laisse entrer la lumière et la laisse sortir. Mais au départ, c'était un projet d'un architecte. Et puis, c'est devenu le projet d'une ville. Et maintenant, c'est la métaphore, c'est la fierté de toute une région. Et donc, chaque petit collaborateur, qu'il soit grutier, poseur de mosaïques ou même d'un gros ensemble dans cette basilique, dans cette cathédrale, ça devient sa propre cathédrale, ça devient son projet. Et donc, il n'y a plus un chef qui doit tout concentrer, qui doit centrer tout le savoir et qui doit obliger chacun à passer par lui pour légitimer son action. Donc, chacun devient ce qu'on appelle un porteur de sens. Ce qu'on remarque à travers les 3 niveaux d'expertise de leadership, c'est-à-dire le responsable donneur d'ordre, le responsable ressources
et le responsable porteur de sens, c'est qu'on a des niveaux d'interaction aussi différents dans les équipes. Et donc, on a des niveaux de performance très, très sensiblement différents. Avec un responsable donneur d'ordre, ce qu'on a observé, c'est qu'on a une performance qui varie entre 0 et 33%. 0 pourquoi? Parce que très souvent dans ces équipes-là, en fait, on est obligé à recommencer le travail. Malgré que les gens se sont donnés corps et âme, ce n'est pas exactement ce qui convient à ce qui était demandé. Et donc, comme il y a eu peu de communication, il n'y a eu que des ordres qu'on ne peut pas contester, qu'on ne peut pas questionner, les gens obéissent à ce qu'ils ont compris et très souvent, ça ne correspond pas à la demande. Dans les équipes avec un responsable ressources, comme il fait se connecter les gens entre eux et qu'il insiste sur l'importance du processus, c'est-à-dire du comment est-ce qu'on va réaliser l'œuvre en commun, eh bien, on double la performance et ça va jusqu'à 66% par rapport à la même énergie investie dans le travail. Je suis sûr que vous vous doutez que pour le responsable porteur de sens, ça doit être bien plus que ça. Et peut-être que vous avez le chiffre en tête de 120%. Eh bien, moi, j'ai pour habitude de dire que ce n'est pas 120%, ce n'est pas 100%, c'est même 90% ou 90% pour nos amis français. Pourquoi? Parce que ce sont des équipes performantes et ce sont des équipes apprenantes. C'est-à-dire qu'elles ont compris que pour continuer à performer d'une manière pérenne et dans un environnement tellement en changement, elles ont besoin de consacrer 10% de leur temps à ajuster les processus, à ajuster la régulation entre eux, à gérer peut-être les conflits pour en sortir par le haut avec une richesse d'apprentissage et pas une opposition. Qu'est-ce que ça veut dire 10% du temps? Ça voudrait dire que toutes les entreprises seraient invitées à fermer tous les mercredis après-midi pour discuter de leur processus. Ce n'est évidemment pas ça. Par contre, ce qu'on remarque dans les sociétés avec un leader porteur de sens, c'est que des plages de régulation sont déjà planifiées tout au cours de l'année, et non pas pour faire des team building, mais bien pour faire des team binding, pour que les gens se sentent plus en lien avec le projet commun. Maintenant que vous avez vu ces 3 grandes catégories de leadership, je suis assez convaincu que vous pensez que le meilleur type de leadership est le responsable porteur de sens. C'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est vrai parce que c'est clair que c'est celui-là qui donne le plus de performance à l'équipe. Et pourtant, les bons leaders, c'est ceux qui peuvent faire ce qu'on appelle le yo-yo management. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, vous allez prendre la situation ou la position du responsable porteur de sens, ou du responsable ressources, ou du responsable donneur d'ordre. Un simple exemple pratique, j'aime bien prendre des exemples en dehors de la vie professionnelle. Si votre maison brûle, mais vous n'allez pas faire un conciliabule dans votre salon et demander à vos enfants « Tiens, mais quel est le jouet que tu veux prendre? Quelle est la couleur de Barbie que tu veux sauver ?» Non. L'urgence est de mettre votre famille à l'abri. Et pour la mettre à l'abri, il faut lui donner l'ordre de sortir de la maison. Cela fait sens. Et donc, après coup, vous irez retrouver une autre maison et vous construirez une nouvelle cellule familiale. Donc, le bon leader est celui qui s'autorise par moments à prendre la position de responsable donneur d'ordre, mais il y a 2 impératifs à cela. 1, c'est qu'il faut que ça fasse sens, et 2, il faut que ça soit limité dans le temps. Parce que si vous avez mené vos collaborateurs jusqu'à une équipe performante et apprenante, dirigée par un responsable porteur de sens, ils ne supporteront pas ce retour au donneur d'ordre et ils ne manqueront pas, et certainement à commencer par les meilleurs éléments, à quitter votre organisation. Voilà, j'espère que vous avez compris l'efficacité que vous pouvez faire varier dans la performance de vos équipes grâce à ce modèle-là. Sur simple clic en dessous de la vidéo, vous pourrez obtenir un PDF qui représente en modèle ce que je viens de vous expliquer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à faire part de vos impressions et de vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt.